Alors l'effet velcro-téflon, c'est une façon amusante de décrire un phénomène qui est quasiment biologique, quoi, qui est lié à l'évolution de notre cerveau. C'est cette supériorité des expériences négatives sur les expériences positives. C'est ce qui fait que on mémorise mieux les ennuis qu'on a eus que les bonheurs qu'on a eus. On est davantage frappé par les fois où notre vie marche mal que par les fois où elle marche bien. Donc l'exemple qu'on donne souvent, c'est les files d'attente. Voilà, j'ai tendance à me crisper quand la file d'attente que j'ai choisie au péage d'autoroute ou à la caisse du supermarché est la plus lente, mais je me réjouis rarement quand je tombe sur une file d'attente où tout va rapidement. Et donc, il semble qu'il y ait ce que les chercheurs appellent un biais de négativité, le négatif qui est plus fort que le positif pour nous marquer, en tout cas émotionnellement, et qui s'explique par l'évolution de notre espèce au travers des âges, hein, sur des dizaines et des dizaines de milliers d'années, plutôt de centaines de milliers d'années. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis un petit animal comme ça, dans la savane, tout fragile, tout menu, tout mortel, il faut absolument que mon cerveau soit très bien équipé pour être plus sensible aux dangers, aux menaces, qu'aux bonnes choses. Je peux passer à côté des bonnes choses si je rate une occasion de faire la sieste, de manger, d'avoir un rapport sexuel, de jouer. C'est pas grave, j'en aurai d'autres demain, après-demain, dans 8 jours. Par contre, si je rate une occasion d'échapper à un prédateur ou d'échapper à un danger, il n'y aura pas de second service, quoi. Je vais mourir et je vais disparaître. Et du coup, notre cerveau est beaucoup plus réactif à ce qui ne va pas qu'à ce qui va bien. C'est comme ça. Voilà, il faut le savoir. Alors il y a des gens qui sont des vénards, chez qui ça ne marche pas comme ça, mais la plupart d'entre nous, on surréagit. On est beaucoup plus énervé par le fait que notre chauffe-eau tombe en panne et qu'on prenne une douche froide, que réjoui par le fait que notre chauffe-eau marche et que la douche soit chaude, quoi. Voilà, le négatif nous frappe plus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ce qu'on peut faire, c'est se dire, ok, voilà, ça fait partie des limitations de ton être humain. Voilà, en tant qu'humain, je ne peux pas voler. Je suis obligé de respirer toutes les 5 secondes ou toutes les 10 secondes, d'inspirer, d'expirer. Et donc, il faut que je fasse avec ça. Et en tant qu'être humain, j'ai ce cerveau qui est beaucoup plus fort pour détecter le négatif que le positif. Ça me rend service parce que je suis attentif aux problèmes, donc je m'organise face aux problèmes. Et c'est à moi de faire le boulot pour compenser un petit peu ce déséquilibre, donc en travaillant les émotions positives, le bien-être, en construisant mon petit stock d'expériences positives. On appelle ça l'effet velcro-téflon parce que, au fond, c'est comme si à la surface de notre cerveau, le positif glissait comme les aliments glissent sur les plats en téflon. Là, ça n'accroche pas, le positif n'accroche pas ou accroche peu. Et par contre, le négatif, c'est comme le velcro, ça reste là. Et par exemple, une preuve supplémentaire de cet effet velcro-téflon, c'est qu'on rumine facilement nos soucis et on rumine rarement nos bonheurs. C'est rare que le soir on s'endorme en n'arrivant pas à arrêter son cerveau en disant non, mais arrête de penser à toutes les bonnes choses que tu as vécues aujourd'hui. En général, c'est arrête de penser à tous les soucis que tu as eu aujourd'hui. Voilà, l'effet velcro-téflon, c'est à nous de compenser, de corriger. Voilà, merci de m'avoir écouté sur ce thème de l'estime de soi. Alors je vous invite aussi à découvrir les méditations que j'ai conçues pour l'application Petit Bambou et puis toutes les autres méditations de l'application également. Si le thème de l'estime de soi vous intéresse, j'ai écrit ce livre qui s'appelle S'estimer et s'oublier, qui est paru aux éditions Odile Jacob, où vous retrouverez tout ce que nous avons abordé et bien d'autres choses encore.